de Gbagbo Laurent. Ils ont pensé que le président Alassane Ouattara, avant, il faisait la politique au plus réel. Mais aujourd'hui, il a compris que la politique, c'est stratégie. Et c'est ce que Gbagbo pense qu'il a affaire aux mêmes clients. C'est-à-dire que quand ils ont, j'ouvre la parenthèse, je recule un peu dans l'histoire, quand le coup d'État de Bédié a été fait en décembre 1999, et que quand Gueye est venu, dès que les postes ont été distribués, Gbagbo a tout de suite crié au loup pour dire que bon ben, tel qu'on donne tous les postes juteux au RDR, ça veut dire que le coup d'État était un coup d'État de RDR. Mais on a compris après que c'était un langage, une fuite en avant pour pouvoir décourager et pour pouvoir mentir pour que le RDR puisse se révolter à cause de cette parole. Et ça avait marché à l'époque. Les dirigeants de RDR s'étaient révoltés pour dire, bon, ben, comme vous dites que c'est un coup d'État que nous on a fait, donc nous, on n'est pas d'accord avec ces propos. Alors, ce n'est pas de quelques ministères que nous on vise. Et ils ont quitté le gouvernement. Et Gbagbo est resté seul avec les militaires. Et après, il y a des dirigeants du FBI qui sont venus nous dire qu'ils ont fait ça exprès. Parce qu'il fallait tout faire pour ne pas que Gueye bascule du côté de RDR parce qu'il était trop proche de Alassane Ouattara. Donc vous voyez, donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont commencé cette stratégie-là. Ils l'ont fait et ça les a réussi. Et ils pensent que ça peut toujours marcher. Parce que comme Gbagbo même le dit, que la politique pour lui c'est comme le commerce. Donc pour un commerçant, ce qui a toujours marché, qui a fait sa fortune, c'est ce qu'il va toujours vouloir vendre. Donc pour Gbagbo, il faut toujours vendre le mensonge. Il faut toujours faire des fuites en avant, crier aux fraudes avant même les élections, pour que préparer les consciences pour dire j'avais dit qu'il y aurait des preuves, des fraudes. Vous voyez, ils ont fraudé. Donc, c'est quelqu'un qui est foncièrement malhonnête, qui se comporte comme ça. Je ne suis pas en train d'insulter le président Gbagbo, hein, mais je dis c'est quand on est foncièrement malhonnête qu'on se comporte comme ça. C'est-à-dire que là où tout le monde pense que le jeu est démocratique, le jeu est sincère, alors que tu es dans l'amusement, tu es dans des fuites en avant, de mentir pour décourager les autres concurrents, pour mentir sur eux, pour dire ouais, ben, c'est toi qui avais volé le gâteau, alors que ce n'est pas lui, tu le sais très bien, mais c'est justement par stratégie. Donc vous voyez, ils sont dans ça aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Quand on revient au plus tard en 2020, quand l'État avait dit tout le monde n'a qu'à aller faire les pièces d'identité à 5 000 francs, ils ont dit que ça devait être gratuit, ils ont envoyé les militants pour aller casser les machines d'enrôlement. Aujourd'hui, ils sont en train de dire encore que si on ne veut pas reprendre, c'est-à-dire qu'eux, ils trouvent toutes les matières à polémiquer. Ils ont dit que cette fois-ci, si on ne veut pas ajouter du temps sur l'enrôlement, c'est parce qu'on sait qu'ils ont des militants. Ils ont quel militant qui a été listé, qui disent qu'eux veulent s'enrôler? Ils n'ont qu'à envoyer la liste des militants. On va vérifier si c'est vraiment des gens, ou alors c'est les cartes d'identité qu'ils ont, les doubles cartes d'identité qu'ils ont fait voter autant de Gueye qui seraient encore détenus dans leur cachette qu'ils ont envie d'écouler dans la liste électorale. Ils nous le disent. Ils ont quel militant qui est venu se plaindre pour dire que voilà, nous on est tel nombre de militants, on n'a pas pu s'enrôler. Et pourquoi on n'a pas pu s'enrôler? Par empêchement, déplacement pour le travail ou pour quelque chose de valable qui peut apporter la considération des doléances pour pouvoir demander une doléance pour eux. Ça n'existe pas. Donc ce sont des gens qui sont foncièrement mauvais. Ça a toujours marché. Ça a marché 2 fois pour Gbagbo, comme Oufoué l'a dit, pour un fait historique, que quand il a entendu que les socialistes sont passés en France, il a couru pour aller se mettre, pour aller prendre l'habit des socialistes pour pouvoir se faire aider par Mitterrand. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc Gbagbo n'a pas commencé ça aujourd'hui et c'est comme ça qu'il avait fait pour arriver au pouvoir. Vous pensez qu'il va changer comment? Il ne peut pas changer parce que lui-même il sait qu'il n'a pas assez de militants qui votent. Il n'a pas assez de militants qui votent. Et même si les gens votaient, ils ne sont pas nombreux. Vous voyez? Ils sont tous dans ces cas-là. Et quand il a dit tout de suite que Gueye est en train de se faire blaguer par des suiveurs
qui n'ont pas de poids politique dans leur zone. Mais j'ai ri. Je suis mort de rire. C'est pour ça que j'ai mis un commentaire que ça c'était pour Katina. Katina est dans notre DJ qui est au devant des micros aujourd'hui à tout va. Ils ont quel poids politique dans les régions d'origine? Parce que les gens ont compris. Les gens ont compris tellement que ceux-là, ce sont des menteurs. Mais les gens ont compris. Pendant leur règne, ils n'ont rien fait. Eux, ils n'ont pas eu du mal à armer les gens. Là, tu sais que quand ils ont fait le 2DR, là, pourquoi ça n'a pas été si compliqué? Les gens sont sortis avec les armes de façon spontanée. Par exemple, dans la localité de Dano Djedje, les gens sont venus déposer les armes à la mairie de la ville pour dire que nous, on n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'ils nous ont distribué. C'est ce qu'ils nous ont distribué. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a voulu qu'ils nous donnent des infrastructures. On a voulu qu'ils donnent du travail à nos enfants, mais rien de tout ça. Donc, ils sont venus nous distribuer des armes. Donc, les armes ont été rendues très facilement. Et le programme de DDR en Côte d'Ivoire n'a pas été si compliqué que ça parce que les gens ont compris que Gbagbo voulait forcément se maintenir par la violence et il a voulu engrainer toute la Côte d'Ivoire dans cette spirale de violence qui anime sa personne. Et c'est ce que je disais hier que ceux-là, leur objectif, c'était ça. Mettre une ethnie au-dessus de toutes les autres. Et un clan au sein même de cette même ethnie au-dessus des autres. Parce qu'il faut comprendre que c'est quelques radicaux, comme Tchomba l'a dit, c'est quelques radicaux aujourd'hui qui croient encore à ce rêve. Gbagbo, ceux qui mangeaient directement avec eux, avec leurs familles, eux avec leurs amis, qui mangeaient directement aux mangeoires, qui sont en train de lutter aujourd'hui. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui a dit que lui, il avait la Côte d'Ivoire utile et qui n'a même pas pu nettoyer une ville, et en plus, comme le Tchomba l'a rappelé, ça va commander encore des déchets nucléaires que les Blancs même ont du mal à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, à le ramener en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit, que Gbagbo, malgré quoi qu'on dit, il est l'équivalent du président Ouattara, mais en mal. Parce que Dieu ne crée jamais quelque chose seul. La manière qu'il a créé le ciel, il a créé la terre. La manière qu'il a créé la lune, il a créé le soleil et l'eau et le feu. Gbagbo, de la manière que le président Ouattara est foncièrement bon pour la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que le président Gbagbo est foncièrement mauvais pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ça, ce sont l'autre. Chaque fois, là, tu vas remarquer que à chaque fois, seul Dieu, lui seul, est le roi suprême, qu'il n'y a pas son Dieu. Sinon, tout ce que Dieu fait, même s'il envoie quelqu'un demain, il sera aussi fort que le président Ouattara. Tu vas voir qu'il y aura un Soro Guillaume pour... Déjà même, bon, voilà, il y a les enfants des Gbagbo qui sont déjà là. Hein. Les Soro Guillaume et autres, là, ils veulent prendre le flambeau de la même idéologie. Donc, vous voyez, c'est ça. Le monsieur ne peut pas faire autrement. C'est comme ça il a réussi dans sa vie, dans le mensonge et la marmaille. Et c'est comme ça il va finir, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas provoquer la mort pour chuter sur ça. On ne peut pas provoquer une crise qui a emporté plus de 3000 âmes ivoiriennes et puis dire que tu vas t'en sortir indemne. Ce n'est pas possible. Il va toujours provoquer des situations pour que lui-même, ça va provoquer toujours, on va lui parler comme ça pour dire que c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant. Et venir amener la division entre les Ivoiriens. Donc quand tu parles d'enrôlement, c'est les cartes d'identité même qu'eux-mêmes ils ont cachées. Là, pour cacher un peu un petit papeau. Un petit papeau avant de chuter. En 2006 ou 2007, on était sur un chantier. Et il y a deux personnes qui causaient. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ça. Il y a un qui dit que lui, sa femme, voulait faire réfugié, mais il veut se faire passer pour Ivoirien. Tu sais où ils sont partis faire les papiers pour la dame? Ils sont partis faire ça à Ouagayo. Voilà pourquoi ils disent toujours qu'il y a des faux Ivoiriens. Parce qu'ils savent combien de faux documents ils ont pris de l'argent avec les étrangers pour distribuer aux gens. Voilà pourquoi c'est le seul parti qui est en train de dire toujours qu'il y a beaucoup de faux documents. Parce que au temps du président Alassane Ouattara, c'est très difficile de faire des faux documents. Tous les faux documents qui ont été faits massivement, et franchement, c'est au temps de Gbagbo à ma connaissance. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à excuser les gens. Les enrôlements sont finis. Ils n'ont qu'à attendre
l'année prochaine, quand Gbagbo n'était pas là, c'est eux qui ont envoyé les jeunes d'aller casser les machines pour empêcher, et même les propres militants, où ils disent que c'est leur bastion de se faire enrôler. Donc, qu'ils excusent les gens. La Côte d'Ivoire a mieux à faire. On ne va pas toujours tourner sur les mêmes sujets. Parce que eux, là, leur objectif, c'est soit Gbagbo est sur la liste, ou alors ils vont tout faire pour passer par des petits détails, pour empêcher les élections, pour dire on est hors délai, on ne peut pas organiser. Donc, allons avec une transition où tout le monde va participer au gouvernement. C'est ce ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils vont trouver toujours des arguments pour pouvoir retarder les choses. Donc, merci de m'avoir accordé votre attention. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. On va aller rapidement à Sloko et puis Tumba. Ok, d'accord. Merci Gladi. Merci à toi, le frère. Merci. Et avant de commencer mon intervention, je vais demander à tous ceux qui suivent Gladi sur tous ces réseaux sociaux de s'abonner sur sa page YouTube. Oui. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se taguent. Pardonnez, s'il vous plaît, allons tous nous abonner sur la page YouTube de Gladi. Effectivement, c'est parce que moi-même, je ne fais pas la promo de YouTube là-même. Voilà, Si je ne fais pas de direct dessus. Sinon, si je fais direct dessus là, c'est pas bon. Sur YouTube pour aller faire des directs. On serait capable aussi d'aller sur YouTube pour aller faire des directs. Oui, je viens commencer à faire des directs si Dieu le veut là-bas. Et tu sais pourquoi? Ma première page YouTube a été supprimée parce qu'ils ont signalé. Deuxième, signalé. Troisième, je suis à la 5e YouTube. Ah, ça, c'est pas bien. Donc, je pense qu'on a tous compris. On va aller s'abonner. Moi, je me suis abonné depuis il y a très longtemps. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner sur la page YouTube de Ladi. D'accord, donc, merci. c'était ça. Je ferme la parenthèse. Ladi, merci. Merci pour ce direct d'aujourd'hui. Moi, d'abord, il faut dire que tous les intellectuels qui sont au PPAC, je pense au-dessus d'eux, ils sont des intellectuels malhonnêtes. Et quand tu es malhonnête, c'est très difficile de les gars, tapotez s'il vous plaît, avant que le frère continue, s'il vous plaît, tapotez, on va atteindre les 100K, 100 000 K, c'est très important, merci. S'il vous plaît, Tapotez, oui. Ce sont des intellectuels malhonnêtes. Et quand tu es malhonnête, c'est-à-dire ton intellect là, il est en location. Regarde Dano DJ qui dit qu'il faut que la révision de la liste électorale soit équitable. Est-ce qu'on peut dire ça? Franchement. Est-ce que c'est un partage que la CEI fait? L'inscription de la liste électorale soit équitable. C'est parce qu'ils sont tellement malhonnêtes, ils ont quelque chose dans la tête que ce genre de mot-là peut sortir. Est-ce qu'on peut parler d'équitabilité, d'équitabilité d'en fait d'inscription sur la liste électorale? Est-ce que c'est la CEI qui partage les voix? Non. Est-ce que c'est la CEI qui partage le nombre d'inscrits sur la liste électorale? C'est les partis politiques qui font des campagnes. Et chacun fait des campagnes de telle sorte qu'à pouvoir inscrire plus de personnes sur la liste électorale. Au moins, s'ils disaient que non, qu'il faut que l'inscription de la liste électorale soit transparente, là, tout le monde sait que c'est transparent, mais au moins, on pouvait dire, ah, ils sont en train, mais tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils sont foncièrement malhonnêtes, que leur réflexion est en location. Donc, je voulais dire, parce que c'est un professeur. Voilà, donc peut-être que ça peut être un oubli. Si ça peut être un oubli, c'est qu'il est vraiment malhonnête comme tous les autres qui sont au PPAC. Ils font exprès, ils sont malhonnêtes, mais franchement. Très malhonnête. Les gens sont exprimés et je réitère, Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire ne va pas tomber. À partir de maintenant qu'ils cherchent un candidat, ils veulent simplement nous embrouiller. À nous, c'est-à-dire rester sur les mêmes sujets, nous embrouiller, nous emmerder. Ils ont un plan derrière, préparer une désobéissance civile. Ça ne va pas aboutir. Mais ça ne va pas aller quelque part. Si c'est la rue, et ils veulent qu'on parte tous dans la rue, mais c'est qu'on ne va pas arriver là. Mais qu'ils cherchent un autre candidat parce que Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Quelqu'un qui est frappé par une décision de justice, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, ils font toujours du 2 poids 2 mesures. Voilà un article de loi qui vous arrange. Ça, la justice fonctionne normalement. Là, on peut faire recours à la justice. Cette même justice vous dit que non, Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Vous dites non, la justice n'a pas dit le droit. Ou bien les juges n'ont pas dit le droit. En fait, ces personnes-là pensent que le mot réfléchir, là, c'est dans eux sur leur camp. Effectivement. Les autres ne savent pas réfléchir. Ou bien
l'interprétation des textes de loi, c'est eux seuls qui ont ce don-là d'interpréter et la Constitution et le code pénal et les codes électoraux aussi. C'est eux seuls, rien, personne d'autre. Vous remarquez, quand ils vont souvent sur les plateaux, leur manière même de regarder les autres, c'est avec dédain et mépris. Ils pensent que ceux qui sont face à eux, c'est des gens qui ne savent pas réfléchir. Et déjà, quant à ça, tu es carré. Quand on dit carré, là, c'est-à-dire, tout ce que les autres vont dire, tu ne peux pas écouter parce que tu es borné sur ta position. Et ça, c'est très dangereux chez un intellectuel. Quand ils vont sur les plateaux, en fait, ils ne vont pas pour apprendre, mais ils vont pour aller véhiculer leurs mensonges, leurs informations mensongères. Effectivement. De telle sorte que à nous détourner du vrai sujet. Il y a beaucoup de sujets 2025 actuellement, les choses, en tout cas les choses sérieuses sont en train de commencer. Le PDC est en train de, en tout cas, ils sont en train de faire leur vuvuzela. D'abord, nous on est prêts, mais ils n'ont qu'à faire leur vuvuzela. Après, on va les rejoindre. Pendant ce temps, ce PPAC de merde, j'emprunte le mot de mon grand frère Ladi Chérif, ce PPAC de merde en train de nous emmerder avec leurs histoires, en tout cas sans tête, sans queue. Gbagbo. Son temps est fini. Il a fini de gérer, il ne va pas venir. Il pense que Gbagbo serait comme Nelson Mandela. Ils ne sont pas comparables aujourd'hui, ils ne sont pas comparables demain. Nelson Mandela n'a jamais été président dans la prison. Pourtant, il a fini de gérer, il nous a montré de quoi il était capable. Il a montré son incapacité dans la gestion d'un État. Il a montré son incapacité de sorte à sécuriser les Ivoiriens. Il a montré son incompétence à tous les niveaux. Donc, la Côte d'Ivoire ne va pas régresser. Nous, on cherche à aller de l'avant. Soit le président Ouattara continue avec nous, ou bien il nous montre quelqu'un d'autre qui va amener la Côte d'Ivoire plus loin encore. Mais revenir sur Gbagbo, vraiment, c'est du passé que les gens de PPAC se réveillent. Qu'ils cherchent un autre candidat, comme ça se fait au Sénégal. Voilà, ils cherchent un autre candidat qui va venir affronter les autres candidats qui seront retenus par le Conseil constitutionnel. Sinon, Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Ils ne vont rien créer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas tomber parce que Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. La guerre de communication a commencé. Ça, j'ouvre encore aujourd'hui encore une autre parenthèse. Oui. La guerre de communication a commencé. De grâce, RHDP, si bon, d'accord, tous ceux qui soutiennent le président Ouattara, tous ceux qui aiment tout ce que le président Ouattara fait, s'il vous plaît, mobilisons-nous, on va faire la communication. Parce que, mine de rien, les réseaux sociaux sont un outil très important du fait, en tout cas, véhiculer le message. Parce que la majorité des jeunes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. RADP, s'il vous plaît, sortons de nos coquilles. Venons sur le terrain, soutenons Ladi Chérif. On peut faire les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tout ce dont il a besoin, il n'a pas besoin des milliards. Tout ce dont il a besoin, c'est de l'encourager. C'est tout. Moi, personne ne m'a demandé quelque chose. Hein. Voilà, parce que on est sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Les gens véhiculent les intox. Les gens font passer des messages mensongers pour de la réalité. S'il n'y a pas des gens pour venir déconstruire ces messages mensongers, on va penser que c'est la vérité. Effectivement. C'est ce qu'ils ont fait au président Ouattara. Depuis la mort de feu, on dit non, le monsieur n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Son papa vient d'État. Ils ont tout fabriqué. Mais il n'y avait personne sur le terrain, puisque la liberté d'expression personne ne pouvait s'exprimer en Côte d'Ivoire. Ils ont véhiculé ces informations jusqu'à il y a des gens qui ont cru vraiment à ça. C'est ça la communication. Donc si on ne se réveille pas, nos biens, ou bien tout ce que le président Ouattara va faire, ils vont retourner ça contre nous. Et puis les gens vont croire qu'à nous, on croit que nous, ils travaillent pour nous. Donc, s'il vous plaît, encourageons nos communicants sur les réseaux sociaux. C'est très important. Les gens financent des milliers et des milliers de dollars et d'euros dans la communication. Ladi Chérif ou bien les communicants du RADP, en tout cas, je ne vais pas citer tous les noms, je vais citer le nom de Ladi. Tous les communicants, s'il vous plaît, encourageons-les de telle sorte que la communication, parce que 2020, 2025 là, 2020 était dur, mais 2025, je pense que ça sera encore plus dur que 2020. Parce que il y a beaucoup de personnes qui seront là, qui vont candidater.
Donc, ça serait une guerre de communication. Donc, encourageons le grand frère Ladji à faire ce travail de communication-là pour le parti. Moi, personnellement, je soutiens le parti, je soutiens le président Ouattara, je vais le soutenir toujours. C'est pourquoi, dès qu'il allume sa caméra, moi, je suis là. Et puis, on ne va pas se limiter là. On fera aussi des porte à porte. C'est très important. Bon, ça, ce sont des choses, en tout cas, dans le futur, on va venir dessus. De porte à porte, à véhiculer les messages. Parce que les gens viendront mentir. Les gens viendront mentir. Donc, il faut démentir tout ça. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir encore donné une fois de plus la parole. Là, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Toumba, je t'ai fait patienter depuis longtemps. Hein. Toumba, bonsoir. Toumba, j'espère qu'il ne dort pas. Toumba. Opposition Flafla, bonsoir. Opposition Flafla, bonsoir. Bonsoir, là, pardon. Je suis là, pardon. Il y a levé mes écouteurs rapidement. D'accord. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ladji. Moi, je suis monté spécialement pour... Pas vraiment pour le sujet, parce que le sujet était déconstruit depuis hier. Donc, tout le monde a fait ses déracheries. C'est un peu aller dans le sens du frère Sako. Et Ladji le sait, c'est l'une de mes premières luttes sur tout son panel. C'est ce que le frère Sako a dit, avec ce que nous vivons dans ces 2 jours-là. Ça doit nous interpeller. Nous, d'abord, les premiers militants du RHDP, comme je l'ai dit, Ladji n'a plus rien à prouver. Comme je l'ai dit depuis longtemps, nous, on était les premiers à aller pleurer dans le Facebook de Ladji. Ladji dit qu'il a changé son YouTube, mais son Facebook aussi, il a changé pratiquement 3 à 4 fois. Donc, vraiment, c'est d'interpeller tout le monde pour que nous puissions nous mobiliser vraiment derrière des gens qui ont déjà prouvé, qui n'ont rien à prouver. Voilà, c'est surtout ça. Il faut qu'on sache où on va. Et puis, il faut qu'on soit plus objectif que de vraiment tourner vraiment pas dans le bon sens. Et aussi interpeller nos premiers cadres de vraiment soutenir ceux qu'il faut soutenir et ceux qu'on a déjà prouvé. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'abord des gens qui sont sincères et puis qui sont prêts pour la cause du président, que de tourner autour des hypocrites, tout ça. Je sais que là, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais bon. Donc là, sincèrement, du fond du cœur, moi, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais, surtout pour nous, les militants, qui vraiment, à chaque fois, on a besoin de vraies informations et surtout de nous rassurer. C'est surtout le plus important, rassurer les militants. Et ça, c'est l'une de tes plus grandes forces. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des moments qui étaient chauds. Moi, je me rappelle même avec ma tante, à ce moment, je vivais avec elle. Vraiment, c'était chaud où ma tante même me dit, tu sais, nous qui sommes à l'extérieur, nous, on a beaucoup plus peur que ceux qui sont plus au pays. Et vous savez que les réseaux sociaux, moi, je l'ai dit depuis longtemps, j'ai dit, moi, le premier mandat de Trump l'a gagné avec Facebook. Le documentaire sur YouTube, sur Netflix. Et le propriétaire de Facebook a été convoqué même au Congrès à cause de ça, parce qu'ils ont utilisé les données personnelles des gens pour les envoyer certaines vidéos. Pour dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, franchement, c'est vrai que, bon, je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire, mais les gens sous-estiment beaucoup les réseaux sociaux, alors que c'est une arme qui est très, 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 très fatale. Oui, on a vu au Sénégal, la manipulation. Là, dit même ici, même les dernières élections qui sont passées là, ici là, c'est les réseaux sociaux. Les gens pensent que les télévisions, CNN, tout ça, c'est du passé. Oui. C'est du passé. Moi, nous, on a vécu, moi, j'ai vécu quatre différents mandats ici. J'ai vécu Obama, j'ai vécu premier Trump, le monsieur qui vient de quitter, Joe Biden et Trump encore. Mais de premier mandat de Trump jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que lui qui réussit à monopoliser, et même quand tu regardes la stratégie de l'AES, des Soro Guillaume, c'est quoi? Même que là, derrière, là, il parlait de, il a affronté, comment on appelle ça, la chaîne française là, des radios là. Oui, oui, TV5 Monde. C'était une machine qui était déroulée. On les a affrontés. Ils ont annoncé 8% de taux de participation. On a pris la RTI, les taux de participation, les observateurs. J'ai dit, ça décasse. Les souliers étaient sortis matin. Il n'y a pas eu de taux de participation, ça n'a pas été élevé. On a fait sortir tous les observateurs. Puis j'ai fait tourner les vidéos encore sur ma web. C'est là ils ont fermé les bouches là-bas. TV5 Monde, ils étaient tous dedans. Souvent quand il m'assoit, je regarde les gens, il dit, fait en 2024 là. Et puis ils sont en train de sauter sur les roues. Ça me fait rire. Parce que moi, je répète, ce qu'il a dit à faire en élection de 2000 là, je vous jure que c'est Allah seul qui peut payer l'Adi. L'Adi, il n'a pas fait trop long comme d'habitude. Ouais, et j'ai voté même à Lille. Hein. Il faut qu'on puisse se réveiller. Moi, la seule chose que j'ai demandé, ça fait 4 ans, c'était le studio. Parce qu'avec le studio, je peux préparer un live en moins de 1 heure. Tu comprends? Je fais tous mes découpages et je stocke tout dedans. Alors que sur l'ordinateur, je ne peux plus faire de découpage. Et ça rame. Si je lance la web, ça va ramer. C'est pourquoi j'ai demandé le studio. Parce que le studio, il peut faire beaucoup de stockage. Regarde, je mets souvent du temps à organiser un live. Parce qu'il faut aller chercher tout encore dans l'ordinateur. Et ça fait que ça rame, j'ai pas de truc. Donc on a tellement nettoyé que c'est bon. Alors que le studio c'est fini, c'est un coup KO. Il n'est qu'à payer seulement l'écran, je mets devant. C'est parti. Je connecte toutes mes pages. Que ce soit TikTok, YouTube, tout est connecté. YouTube, TikTok, Facebook. Ça y est, c'est bon là. Donc malheureusement, ils n'ont pas répondu, mais moi je n'ai pas. J'ai pas fait de trucs quoi. Je me suis dit bon. Ça les intéresse pas, voilà. Voilà, donc, comme ils n'ont pas répondu, j'ai pas fait. Franchement, il faut qu'on se lève tous ensemble et puis essayer de toucher là où il faut toucher pour qu'on puisse vraiment avoir des réactions positives venant de nos cadres. Si c'est jamais arrêté là, et puis vraiment, merci beaucoup là, vraiment merci. Comme la Sako l'a dit, c'est Allah qui va te récompenser de tout ce que tu fais, quoi. Okay, merci beaucoup les frères. Merci. Tout le monde n'est pas là. Hein. Il y a Mamadou, non, je crois bien, Mamadou du Kraka, il ne sait pas. S'il est là, on va lui donner, ou bien Ibrahim Koulibaly, qui est là. Ibrahim Koulibaly, parce qu'il est presque l'heure. Donc aujourd'hui, j'ai mis encore du temps parce que voilà, il fallait faire les recoupage. Ladi, Mamadou est là. Ouais, Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, non? Toujours. Ouais, Allah, ils sont chimiques. Amen. Là, ils sont. Amen. C'est tout ce qu'il voulait dire. Mais Ladi, c'est mon frère, hein? Moi, il te suit il y a longtemps. Toujours. Il te suit très longtemps. Très longtemps. Mais je vais te demander un truc simplement, s'il te plaît. Oui. Ton frère, il ne faut pas le laisser. Qui? Yoni. Laisser comment? Non, comment le quoi? Comment le? Kato il dit. Non, nous, comment le, ça veut dire que. Ouais. Il est à cela fait quoi? Tu vois, non? Il y a Sutra quoi? Et, on a oublié qu'à Koko, quand tu seras clair fait, donc, on a eu Kato quoi. Tu sais, nous, on va faire là, qu'on a forcé, non, voilà, c'est ça. Voilà, et puis, bon, il y a quoi. Donc, il y a tout ça dedans. Sinon, ça va aller, ne vous inquiétez pas, il va venir. Ne vous inquiétez pas. Ok. Il va venir. Allah, ils sont chinés, Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Mori, c'est comment? Bonsoir. Allô? Mori est là? Mori vient de monter. Comment tu vas? Alors, bon, les gars, ce qu'on va faire, à partir de janvier, février, moi, je vais prendre congé.
un peu, mais je serai là, je serai actif parce que je dois effectuer un petit voyage au Bled. J'ai déjà parlé de ça depuis longtemps, mais je serai connecté. Les vraies batailles vont commencer parce que si tu vois que moi, je veux pas que on aille dans tous les sens, parce qu'en ce moment, les gens savent, ils savent qu'on a un effectif réduit. Mais en effectif réduit, si on a la même voix, je vous jure qu'on va faire mal. Les souris que vous voyez là, ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont même pas nombreux. Mais quand un ment là, tout le monde répète. C'est ce qui fait que on a souvent du mal à eux là. Remarquez, si vous vous souvenez bien, de novembre 2021 jusqu'au 1er au 2 janvier 2022, les souris, tous les bons et tous, commençaient par Souré jusqu'à descendre par miracle. Ils étaient mélangés ici et tous. Jusqu'au-delà, ils n'ont pas encore oublié ça. Donc la personne même que les souris détestent, que tout le monde, c'est l'a dit. Et ils me détestaient. Juste il y a un sourisme qui allait faire un montage, il a déposé sous prétexte. Parce qu'il ne voulait pas parler de ça. S'il passe à faire un peu de polémique, il a fait vu ignorer. Mais je ne suis pas pressé. Moi, ma patience, mon point fort, c'est la patience. Quand il y a les petits trucs, moi je ne parle pas, je laisse d'abord. Au moment où il n'y a pas trop de bruit, là, c'est là moi je frappe. C'est comme ça moi je suis. Mais bon, prions le bon Dieu et que Dieu nous donne la force et la santé et qu'il nous donne toujours le courage de toujours rester connectés. Malgré la petite page que vous voyez, SC Communication BIS 2, c'est la page Facebook qui est toujours active en ce moment. Sinon, pour tout le monde est mort. Pour tout le monde. Donc, j'ai eu l'idée de créer ça. Mais je vous assure que les messages passent. Ça passe effectivement, mais ça passe efficacement. Oui, le message passe très très bien sur SC Communication BIS 2. Donc, j'ai dit merci à Allah. qu'Allah nous écoute toujours, dit le montant de l'écran. L'écran, je sais pas. L'écran, c'était... l'écran, c'était entre 1004 ou 1005, je sais plus. Mais je sais que le studio lui coûte entre 7000 et tout. Au total, ça faisait 7000, 7500, je sais plus même. J'ai oublié. Puisque Koul m'avait envoyé le devis, etc. Tout ça là. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Koul avait décidé, mon informaticien, de renouveler la web cette année. C'est pourquoi vous ne me voyez plus faire quoi à ça fini. C'est moi, mais j'ai dit non. Et s'il a trop fait, donc je profite ici. J'enlève mes lunettes pour dire merci beaucoup à Koulibaly depuis l'Angleterre. Vraiment, tu fais beaucoup. Vraiment, tous mes excuses, tu sais, cool. Les gens disent que pour moi, tu sais, quand quelqu'un te respecte trop et la personne te pousse, et il fait beaucoup, donc ça fait que nous, on a surtout l'alliance qui est entre nous, tout ça. Tu n'étais pas obligé de créer la web pendant tous ces 4 ans et participer à la rénovation de cette web. Donc, je profite, je salue le boss depuis Dabou. Le boss en a fait 2 années successives. Je lui dis merci parce qu'il n'était pas obligé aussi. Mais c'est moi qui j'ai décidé comme ça. J'ai dit non, je ne veux pas que quelqu'un renouvelle, ça n'a qu'à rester comme ça. Donc voilà un peu. Pourquoi je ne fais pas de covoiturage dans ces temps-là. Donc, mais je vais revenir quand je vais me décider. Donc merci beaucoup à Paul, merci au boss, merci à tout le monde. Donc pour ce qui est le studio, j'ai parlé de ça depuis plus de temps. C'est parce que en parlant trop de quelque chose, c'est comme si tu forces. Alors que moi, j'ai plus besoin de ça maintenant. En parlant trop de quelque chose, c'est comme pour certaines personnes qui ne comprennent pas, c'est comme tu es en train de faire de la mendicité. Alors que je ne me vois pas en train de faire ça. Moi, c'est seulement la nuit où moi je suis, je ne me vois pas faire ça, franchement. Mais là où moi j'ai vu que ma communication couchait et puis elle était importante, quand je suis allé en 2021 au pays, c'est que j'ai croisé des gens que moi je ne m'attendais pas à eux. Un jour comme ça, j'ai décidé de voilà, vous savez, j'étais dans une voiture avec les enfants, la famille, tout ça. Un jour, j'ai décidé de les laisser et de aller quelque part. Et puis moi, j'ai dit, bon, moi, là, je vais prendre Bakar. Je vois qu'est-ce qu'il y a dans Bakar aujourd'hui là. À ma grande surprise, quand on est arrivé à Liberté, c'est arrivé à Liberté. C'est les gens ne s'attendaient même pas. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'un Ladji Chérif qui quitte en Europe et puis il arrive en Côte d'Ivoire. Et puis il parle sur les réseaux sociaux, il peut monter dans un Bakar. C'est quelqu'un qui a dit que c'est moi. Il t'assure. J'ai eu les problèmes. Hein. Avant, il est sorti dans le Bakar là. Il est tiré au fauteuil tous.
avant de descendre. Donc, ce qui veut dire qu'on est écouté, j'ai dit merci. Merci pour la sensibilisation, merci pour tout ce qui se passe. Et sur YouTube aussi, il y a des fidèles et des fidèles que je leur dis merci. Tel que ma grande soeur qui est là sur Facebook, tel que mon ami Adam Traoré, mon ami Adam Traoré sur Facebook, et ma grande soeur Boané, sans oublier tous ces moments qui nous soutiennent dans la communication, sans oublier Jeannette. Elle va se reconnaître, ah, c'est une maman, son affaire d'ado, faut pas jouer. Putain, elle n'est pas du Nord, hein. Et il y a beaucoup de mamans que je connais comme ça, elles sont même pas du Nord. Elles ont épousé ado grâce à mes vidéos de déconstruction. Certains même sont venus se confesser. Quand on a regardé, on est tombé. Si tu es live comme ça, tu nous as dit des choses de 90 en 2000 et tu as prouvé avec des vidéos que nous-mêmes on se rappelait plus même. Donc merci beaucoup mon fils. À partir d'aujourd'hui, nous on s'abonne à ado. Et j'ai taillé encore deuxième secret. Quand on a fait la marée orange là, et je sais pas, il y a le grand frère chose qui est venu, je sais, des États-Unis à cause de moi. Il y a au moins 6 ou 10 personnes qui sont quittées en Espagne, plus 12 personnes aux États-Unis. Ils ont tout fait pour chercher l'hôtel où je devais dormir là. Ils ne savent pas qui les a donné l'information. C'est là-bas qu'ils sont allés dormir. Et ils m'ont dit que ça corruption on est arrivé, la guerre, etc. On a posé. Est-ce que vous savez que chose, comment on appelle la fille qu'on appelle Batoulia, dans la transition là, Goula elle me connaît, il ne sait pas pourquoi. La femme là, elle me connaît très très bien. Même au Mali, hein, j'ai suis écouté là-bas, hein. Le gars m'a dit, si toi tu mets pied au Mali, toi ils vont t'arrêter. Parce que à un moment donné, j'ai chaîné tout ce qui se passait dans la transition. Même ce qui arrivait à Chegel là, moi j'avais déjà annoncé ça pendant l'arrestation des 49. Et c'est là, il y a un ancien ministre de Ado, un ancien ministre de Oufoué, et sa femme m'a appelé, me dit d'arrêter de parler d'Assimi et les militaires, sinon on ne veut pas laisser les 49. Même au Mali. Sekou Toukara, il parlait de moi. Au-delà, tout ce que j'ai dénoncé sur Chegel, comment la transition allait se terminer là. Au-delà, tout est tombé juste dessus. Et lorsqu'ils ont attaqué l'aéroport de Bamako, tout le monde a fait hors sujet. C'est moi qui suis venu avec le sujet. J'ai dit, est-ce que vous vous rappelez des 49? C'est l'aéroport là, les 49 partaient surveiller là. Et c'est là-bas ils étaient. J'ai dit, depuis qu'ils sont quittés là-bas, l'aéroport n'était pas. C'est là les gens se sont rappelés de l'histoire et la mission des 49. Voilà. Donc moi j'ai une mémoire. Puis j'ai gardé tout. Puis j'ai fait sortir tous les anciens discours. Donc c'est pour dire que moi, depuis 94, 95, j'ai épousé un homme, M. Alassane Ouattara, qui a été victime de la politique ivoirienne. Ils l'ont trop sali, ils l'ont trop menti. Et surtout dans les années 2000, franchement, il y avait mal au cœur. On n'avait que le patriote pour s'exprimer. Quand j'ai vu qu'ils ont saccagé le patriote, et le FPI sortait toujours à la télé pour venir mentir, intoxiquer, vraiment, moi, ça me faisait mal. Et moi, j'ai coulé les larmes après le passage d'Ado au Forum de la Réconciliation Nationale. Pendant le forum, là, nous, on avait entre 23 et 24 ans. Hein. Ça veut dire qu'on n'était plus enfants. Hein. Entre 23 et 24 ans. Moi, j'ai coulé les larmes. Alors que tous nos parents, en ce moment, ils étaient PDCI. Hein. Ils n'ont pas changé. Donc, c'est nous, à partir de 95, 96, nous, on a commencé à suivre Ado. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Tous ces prédécesseurs, ils l'ont trop persécuté dans le mensonge et dans la faute. Et à cause de ça, nous tous, on a payé. Nous tous, on a payé. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'en 2018, lorsqu'il y a eu la séparation, que Guillaume même a voulu, et que les souris ont commencé à le salir, vraiment, je n'ai pas pu supporter. Voilà pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux. En tant que militant, en tant que quelqu'un qui a mené des batailles et des luttes, vous pouvez aller vous renseigner, hein, si vous arrivez, avant c'était le siège du RDA à l'époque, à Yopougon, à la rue Princesse là. Maintenant comme on est RHDP, vous pouvez aller, il y a un gars qu'on appelle Bamba Drissa là, il me connaît très bien. Nos présidents de section là, il s'appelait Soumaoro Drissa, demandez-lui, il habitait dans la même cour que l'imam actuel de la mosquée de Ouassakara. Demandez-lui. Voilà, ils vont vous parler de nous. Nous, on faisait partie de Yopougon Ouassakara, section mosquée. C'est là-bas où on était. Là, c'était nos sections. Et salut au passage, mes amis de lutte.
Sekou Pamba, depuis ta position, je sais que tu as regardé cette vidéo, sans oublier dans la cour des Sénéfos où on partait faire nos réunions, ou souvent à l'école Nana Sissé, à Yoko Wasakara, dont je salue tout le monde, vos soldats est là, sans oublier Makoussi, sans oublier tous les guerriers, on est là, on est toujours sur les réseaux sociaux. Nous serons là pour défendre le père Alassane Ouattara. Tant que nous, on est là, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que je suis le meilleur, hein, mais je ne suis pas parmi les derniers aussi. Voilà. Je n'ai pas dit que je suis fort que quelqu'un. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est fort que moi aussi. Voilà. À cette allure. Avec la baraka, le doigt des grands frères, et le conseil qu'on nous donne, on ne fera pas de clash. Vous pouvez compter sur moi. Je ne vais pas rentrer dans les clashs. Parce que moi, j'ai compris la stratégie de l'opposition. Même si quelqu'un me clash actuellement, j'ai fait vu ignorer. Tant que les leaders de l'opposition ont sorti, et tout ce qu'ils vont venir dire, moi, je vais venir analyser et déconstruire. Ça, c'est mon combat. Voilà. Maintenant, d'autres activistes de l'opposition peuvent venir mentir de temps en temps. Je serai là pour démentir ça. Mais moi, je ne veux pas que ce qui est arrivé en 2020 arrive en 2025. Donc, je suis attentivement toutes les sorties de PPACI aujourd'hui, que je sais déjà qu'ils sont en train de préparer les gens à la révolte. Remarquez, en 2000, qu'est-ce qui empêchait Henri Konan Bédié d'être le candidat de l'opposition? Rien ne l'empêchait, mais c'est parce qu'ils avaient déjà vendu la désobéissance civile, c'était déjà organisé. Et quand vous remarquez, au départ de la désobéissance civile, ils ont commencé sur la même série. On a vu les sorties des Gikawe, où ils ont saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples africains et ils n'ont pas eu gain de cause. On a vu la sortie d'Afi Nguessan, où Afi a dit que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller déposer bon au palais. On a vu la sortie de Georges Aka, président du FPI section France, où il dit si Ouattara ne nous écoute pas par rapport à la réforme de la CEI, nous allons envoyer ce problème au niveau ethnique. On a vu Guillaume Soro en Angleterre, où il dit que cette CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Donc du coup, toute leur campagne était basée sur ça pour faire la désobéissance. Et chemin faisant, le candidat choisi par le parti est décédé. M. Amadou Bon Coulibaly, quand il est décédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé cette affaire de CEI et ils ont bâti sur une histoire de troisième mandat. Alors que l'article dont eux ils se sont basés dessus, soit disant que M. Cissé Bakon aurait dit, entre guillemets, c'est l'article 183. Et quand vous allez dans la constitution ivoirienne, l'article 183 ne parle même pas de continuité constitutionnelle. Elle parle de continuité législative, c'est-à-dire les lois que les députés ont votées là. C'est de ça qu'elle parle. Ça ne concerne même pas du tout le président Alassane Ouattara. Et mieux, il va y pouvoir avoir menti quelque part. Que M. Ouagadougou a dit qu'Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Mais moi, j'ai trouvé l'article où Ouagadougou est venu s'exprimer, qui n'a jamais dit qu'Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat à l'élection de 2020. Donc, bref, c'est pour vous dire qu'ils avaient déjà préparé ça. Rien ne pouvait éviter. Les médias ont été achetés, tels que France 24, TV5 Monde et YouTube. Eux tous, RFI même, pardon, je dirais. Donc, on a mené cette bataille jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Et quand je vois l'opposition encore appliquer le même schéma et qu'ils arrivent, alors moi, je fais garde. Donc, aujourd'hui, moi, je suis déjà préparé, je suis prêt. Et c'est pourquoi je ne veux pas que les gens soient surpris demain. C'est pourquoi, en ce moment, tout ce qui est clash là, tout ce qui est buzz, vous ne me verrez pas dedans. Je parle une fois du sujet, c'est fini. Je me concentre sur ce qu'ils disent. Parce que chaque 2 semaines, le PPACI sort. Ils font des tournées en ce moment. Hein, où ils vont dans les agora et parlements préparer la conscience de leurs militants. Donc moi, je suis là pour les suivre et déconstruire. Et Dieu, comme Dieu, c'est Dieu qui touche le cœur de tout le monde, j'espère et j'ose croire que par la grâce d'Allah, ça va toucher le cœur de certains jeunes manipulés par Babo et ils ne vont pas répondre à l'appel. Ça, c'est le premier objectif et je vais réussir à l'atteindre. Après ça, maintenant, là, le reste, là, ça serait du débat. Merci beaucoup, mon ami Adam Traoré. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le panel. Merci, salam alaikum. Là, il faut t'éloigner de
Non, non, je suis pas proche de quelqu'un. Tu vois, on peut pas tout expliquer ici. Frère Zedeski, il y a des stratégies, on peut pas tout expliquer ici. Donc, il faut pas t'inquiéter. Je sais ce que je fais. Je suis pas un enfant. Donc, faut te calmer. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Rendez-vous demain, salam, Inch'Allah. On va rentrer dans d'autres détails. Demain, si tous mes sujets ne sont pas finis, je vais proposer un thème, comment réorganiser les communicants et commencer maintenant la bataille de communication. Comment réorganiser les militants et les communicants pour commencer la bataille. Parce que ce n'est pas chose facile. Voyez-vous, on a un petit problème chez nous. Voilà. C'est-à-dire que, je vais revenir sur le sujet parce que chaque fois qu'on veut réorganiser les communicants, il y a toujours problème. Voilà. Il faut qu'on arrive à trouver cette solution-là. Si on arrive à débloquer ça seulement, c'est fini. C'est tout. Voilà, c'est tout. Si on arrive à débloquer ça là, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que une personne prend un sujet, tout le monde répète. C'est ce que les souris sont. Je vous donne un exemple. Souley allait mentir sur un panel en disant que l'audio entre M. Guillaume Soro et Djibril Bassolé, que l'audio avait été authentifié par Herman Kunze, que Herman Kunze dit que c'est du faux, que c'est un montage. Et qu'il donne le nom d'Herman Kunze. Et c'est vrai, Herman Kunze a fait un rapport vraiment. Mais est-ce que ce que Souley dit là du rapport c'est vrai? C'est la question. Mais maintenant, moi, je suis parti chercher. Et j'ai trouvé l'émission de Herman Kunze, qui est équivalent à France 24. C'est une émission allemande, c'est une télé allemande, qui est pareil comme France 24. Et Herman Kunze dit non, hein. Il dit l'écoute audio de Burkina Faso, là, en Djibril Bassolé Soro, que l'audio est authentique. Et lorsque Souley est venu dire ça, l'OCNE a répété ça. Et il est monté sur un panel pour aller lancer le défi, sans même chercher à voir si sans même chercher à aller regarder ou écouter l'intervention de Herman Kunze. Il a avalé. Et moi, je suis monté sur le panel. Il dit, l'OCNE vient de lancer un défi. Je veux qu'il répète. Concernant Herman Kunze, Amiral Blende est monté, il a insulté ma maman et les l'OCNE sont descendus. Bon, les gens m'ont dit, bon, écoute, ils sont partis. J'ai dit, bon, moi, je vous donne ça gratuitement. Et je les ai fait écouter. J'ai montré la date, tout, de l'intervention de Herman Kunze. Depuis ce jour, l'OCNE dit, panel où il y a Ladji Chérif là, lui, il ne monte plus là-bas. Il dit, il ne monte plus. Deuxièmement, j'ai dit à l'OCNE que vous dites que Ouattara veut tuer Guillaume Soro. Ouattara ne veut pas que Guillaume Soro quitte le RHDP, il a quitté RHDP et c'est pourquoi on lui crée tous les problèmes. Il dit, est-ce que récemment Guillaume Soro, après son échange téléphonique avec Alassane Ouattara, a envoyé des émissaires pour venir s'unir avec nous, pour venir faire alliance avec nous? L'OCNE a nié. On était sur le panel de Daouda. Quand j'ai sorti la preuve, paf, il a gagné à temps. Pourtant, c'est si ça là même, on doit communiquer fort pour mettre Guillaume Soro en minorité. Mais peu de personnes communiquent dessus. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ce genre de choses. Il faut qu'on se réorganise pour mener la bataille de la communication. Inch'Allah. Mais je sais qu'on va y arriver. Ne craignez rien. En matière de... Si c'est déconstruction, là, aujourd'hui, là, je ne dis pas avant. Hein. Si c'est déconstruction, vidéo, j'ai tout. Il n'y a pas un activiste que vous pouvez connaître ici qui n'est pas fait. J'ai tout. Si c'est archive seulement, là, non. J'ai archivé. Moi, j'ai archivé tout le monde. Quand tu finis un live, tu dors, moi, je télécharge et je te pose là-bas. Et j'écoute, et je prends des passages, je garde, je jette là-bas, je mets des références dessus. C'est quand tu sors, ou bien quand le leader sort, il raconte des trucs, ou quand voilà, un opposant sort et puis il dit des coloris, ils sont maintenant plus, voilà. Il y a tout, hein, il y a beaucoup de vidéos, hein, il y a beaucoup, voilà. Donc, merci. Là, j'ai 12 fleurs, c'est l'argent. Là, c'est l'argent qui peut réorganiser les communicants. C'est la vérité. Voilà. Bon, qui va donner? C'est ça aussi le problème. Voilà. C'est ça le problème, hein. Sinon, c'est pas évident. Hein. Regardez, moi, il est 3 heures. Alors que je dois dormir combien de temps pour aller au travail. Et puis demain, encore préparer un sujet. Oh, là, il était un peu en retard. Donc, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident. Mais bon, que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la compréhension.
et que Dieu fasse qu'on puisse finir et puis mener la bataille ensemble. Voilà, c'est pas évident. Moi, je comprends les gens. Hein. Bon, franchement, je comprends. C'est pas parce que moi, moi, je l'accepte et puis je veux que tout le monde, voilà. Pour moi, c'est une histoire de conviction. C'est une histoire qui ne date pas